Bienvenue sur notre vidéo concernant le don d'organes. Pour faire suite au questionnaire que nous avons mis à votre disposition et pour vous éclairer sur le sujet complexe qu'est le don d'organes, nous vous proposons cette vidéo explicative. Pour comprendre la suite de la vidéo, voyons tout d'abord ce qu'est le don d'organes. Le don d'organes est un prélèvement d'organes et de tissus d'un corps humain pour traiter des patients dont les organes essentiels sont gravement atteints. La greffe permet à un malade de retrouver une existence normale. Voyons tout d'abord quelques chiffres. Il faut savoir que la première greffe de rein en France a été réalisée en 1955. En 2019, 26 116 personnes étaient en attente d'une greffe. 5 901 greffes ont été réalisées en France. Malgré tout, plus de 30% de la population a refusé un prélèvement. Concernant les organes transplantés, il y a eu 3 643 reins, 1356 foies et 425 cœurs. Mais de son vivant, les organes les plus donnés sont le rein et le lobe de foie. Le don d'organes ne se fait pas facilement. C'est une pratique très encadrée et qui repose sur 3 grands principes. Le premier est le consentement présumé. Depuis la modification en 2011 de la loi bioéthique du 6 août 2004, la loi déclare que chaque personne, depuis la naissance, est potentiellement donneuse, sauf si celle-ci a fait part de son refus. Attention, depuis la modification de cette loi en 2011, la carte de donneur n'a plus de valeur législative. Une carte d'ambassadeur du don d'organes peut vous être donnée par une association, telle que France Adot, qui est l'association pour le don d'organes et de tissus, mais celle-ci n'a aucune valeur juridique ou législative. Le deuxième est la gratuité. Le don d'organes est un acte de générosité et de solidarité entièrement gratuit. Il n'engendrera aucun frais pour la personne donneuse, il ne sera pas rémunéré non plus. Le dernier grand principe est l'anonymat. Le don d'organes est totalement anonyme, le nom du donneur ne peut pas être communiqué au receveur. Quel organe est-il possible de donner ? De son vivant, il est possible de faire don d'un de ses reins, car il est tout à fait possible de vivre bien avec un seul rein, d'un lobe de foie, de la moelle osseuse, de la peau et des fragments osseux. À la mort, il est possible de faire don de son cœur, de ses reins, de ses poumons, de son foie, de parties de son intestin et de tissus. Qui peut être donneur ? Il faut savoir que tout le monde peut être donneur, il n'y a pas d'âge pour être donneur, une personne de 70 ans peut autant être donneuse qu'une personne de 20 ans. Du vivant, pour le don du rein ou du lobe de foie, la personne donneuse doit être un membre de la famille ou entretenir un lien affectif stable avec la personne receveuse. Pour pouvoir donner des organes à sa mort, il faut être ce qu'on appelle en état de mort encéphalique. La mort encéphalique, autrement appelée la mort cérébrale, est l'arrêt de toute activité cérébrale mais où les organes sont maintenus en vie artificiellement. Dans 90% des transplantations, les organes prélevés viennent d'une personne décédée. À qui donne-t-on des organes ? Pour être considéré comme receveur, les personnes sont inscrites sur des listes. Lorsqu'un organe est disponible, les médecins procèdent à une sélection pour optimiser la greffe. Ils sélectionnent les receveurs selon l'urgence de la situation, telles que les personnes dont le pronostic vital est engagé, la localisation géographique, la durée d'inscription sur la liste d'attente et des caractéristiques médicales. Concernant les démarches précédant la greffe, la première à faire pour la personne donneuse est de contacter l'hôpital. Elle doit ensuite se mettre en relation avec le tribunal de grande instance afin de faire part de sa réelle volonté de donner un organe pour que celle-ci soit reconnue au nom de la loi. La personne sera ensuite soumise à une évaluation médicale afin d'évaluer le pourcentage de compatibilité avec le receveur et ainsi réduire au maximum le risque de rejet de la greffe. Comment se passe une greffe ? En premier lieu, le prélèvement est effectué par une équipe médico-chirurgicale spécialisée. Le ou les organes prélevés sont ensuite conservés par le froid dans des liquides de conservation. Le transport est effectué au plus vite car chaque organe a un temps de conservation différent et limité. Quelle vie ont les personnes donneuses après une greffe ? 97% des donneurs jugent que leur santé est excellente. Malgré ça, certains déclarent qu'ils se sentent souvent plus fatigués et moins résistants qu'avant le prélèvement. 85% des personnes estiment que leur suivi médical post-opératoire est satisfaisant et 26% gardent des douleurs physiques et résiduelles du don. Et pour les personnes receveuses ? Le don d'organes a pour but de sauver une vie et grâce à la rééducation après l'opération, toutes les personnes espèrent retrouver une vie normale. Pour cela, elles sont soumises à un traitement quotidien à vie, font l'objet de suivi et de contrôles réguliers à l'hôpital, car malgré les diminutions des risques avec le temps qui passe, le greffon peut être rejeté à tout moment. Pour quelle maladie greffe-t-on ? Les maladies pouvant être guéries par des greffes sont les maladies pouvant entraîner la cécité, telles que les malvoyants, à savoir que le don de cornée n'est possible qu'à la mort. Les insuffisances rénales sévères ou terminales, le cancer du foie où la cellule agressive reste localisée, dans certains cas d'hépatite, certaines insuffisances cardiaques avancées, certaines leucémies et certains cas de brûlure importante.
Mais que faire en cas de refus du don d'organes? Si une personne refuse de donner son ou ses organes, il faut s'inscrire au registre national des refus, accessible dès l'âge de 13 ans. Lors de la mort de la personne, l'équipe médicale consultera tout d'abord le registre national des refus, et si la personne n'y apparaît pas, elle consultera la famille. C'est pourquoi il est important de faire part au plus tôt de sa position sur ce sujet. Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre vidéo et vous encourageons vivement à adhérer au don d'organes. En cas de refus, pensez à faire part de votre position.